Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Joie de te retrouver. Et je te rappelle encore, le livre de Sainte Marguerite Diouville est encore disponible. Si ça t'intéresse, ne tardons pas. Si ça vous intéresse, on le commande tout de suite, puis on termine ça pour que je puisse faire tous les envois avant Pâques. Dans le psaume aujourd'hui, on retrouve cette prière tellement belle. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Selon ta grande bonté, selon ta grande providence, Seigneur, rappelle-toi de nous. Et la première lecture, c'est exactement ce que Moïse fait. Le Seigneur est peiné de voir son peuple avoir la nuque raide et résister à ce qu'il lui demande. Alors il dit, il faut vraiment que je l'éduque, je vais le punir comme on fait avec des enfants pour qu'il arrive à comprendre quelle est ma loi d'amour. Mais là, Moïse revient vers le Seigneur. Il supplie pour son peuple. Il rappelle à Dieu ses bontés. Il rappelle à Dieu tout ce qu'il a déjà promis. Et finalement, le Seigneur, comme un bon père de famille, se laisse gagner, se laisse attendrir, se laisse toucher par l'intercession de Moïse. Et la fin de la première lecture dit, le Seigneur renonça à tout ce qu'il voulait faire de plus difficile à son peuple. Présentement, on est en train de faire la neuvaine à Saint-Joseph et j'ai vu par vos commentaires que plusieurs d'entre vous prient pour les autres. Et ça, c'est extraordinaire parce que notre prière, là, elle a du poids sur le cœur de Dieu. Qu'on se tourne vers lui aujourd'hui avec confiance, lui demandant, le suppliant, le louant pour nos frères et pour nos sœurs dans le monde, ça a du poids sur son cœur. On ne voit pas de cause à effet. Les mathématiques de Dieu ne sont pas les nôtres, mais Dieu écoute nos prières. Il faut qu'on soit convaincu de ça au tout départ. Hier, à Amqui, il y avait une journée de prière spéciale et de mémoire, de faire mémoire d'un événement pénible qui est arrivé l'an passé, alors que quelqu'un a foncé, un homme a foncé dans des gens qui marchaient innocemment sur la rue, tuant 3 personnes et en blessant d'autres. Alors, pour faire mémoire de cet événement, pour pardonner, pour être capable de l'offrir au Seigneur et demander que plus jamais une chose se passe comme celle-là, il y a une messe commémorative, il y a des événements et à toutes les heures, c'est là que je veux en venir, à toutes les heures de la journée, les cloches de l'église vont sonner pour que les gens fassent 1 minute de silence, qu'ils se rappellent et qu'ils laissent monter chacun leur prière vers le bon Dieu. C'est magnifique, hein? Chaque heure est importante. Et bien là, ça m'amène à te parler de l'horloge de l'offrande. Tu as bien compris, l'horloge de l'offrande. Ta journée, elle a du prix aux yeux de Dieu. Ta vie, elle est d'un grand prix aux yeux de Dieu, unie à la vie de Jésus, son Fils. Toutes les heures que Jésus a vécues, toutes les messes qui se célèbrent à toutes les heures, elles ont un poids infini sur le cœur de Dieu. Et c'est à ces messes, à l'offrande de Jésus, que nous voulons nous offrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend une feuille de papier et on écrit minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin et on fait un 24 heures jusqu'à 11 heures du soir. Et là, à minuit, on décide de prier pour les policiers qui travaillent sur les rues. À 1 heure du matin, on se décide de prier pour votre fille qui est infirmière et qui travaille. À 2 heures du matin, je prie pour les jeunes mamans qui se lèvent pour aller nourrir un enfant, et ainsi de suite. J'écris mes intentions sur 24 heures. C'est simple. 24 heures écrites, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et à côté, j'écris l'intention pour laquelle j'aimerais offrir cette heure. Ça ne veut pas dire qu'à toutes les heures, tu vas t'arrêter puis tu vas dire « Seigneur, cette heure, je l'offre pour les pompiers. » Ou « Ah oui, c'est vrai, mon Dieu, j'ai oublié d'offrir les 2 dernières heures. » Inquiète-toi pas. Je t'ai dit, les mathématiques de Dieu ne sont pas les nôtres.
Dieu voit à ton cœur. Tu veux faire de ta journée, de ta vie, une offrande unie au Christ pour le salut de tes frères, et particulièrement cette catégorie de personnes. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Tu prépares cette feuille et tu la mets dans ton coin de prière, tu la mets en dessous d'une statue de la Vierge Marie, tu la gardes précieusement. Et tu vas voir à un moment donné, peut-être qu'une journée, vers 3-4 heures de l'après-midi, ou 4 heures, 5 heures, tu vas être tellement fatigué, puis tu vas dire, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais en tout cas, ma fatigue, Seigneur, je te la donne et je te l'offre, et je la mets sur la patène d'une messe qui se célèbre présentement. Puis là, tu regardes ton horloge de l'offrande, puis tu dis, oh, je comprends, à 5 heures, je priais pour les mamans qui font le repas pour leurs enfants qui arrivent de l'école ou du travail. Alors, elles peuvent être fatiguées, elles aussi, vers la fin de la journée. Alors, j'offre mon heure pour elles et avec elles. C'est aussi simple que ça. Peut-être qu'on aurait aimé être des Moïse pour attendrir le cœur de Dieu. Eh bien, on est tous appelés aujourd'hui à être ces Moïse et à offrir avec Jésus nos vies. Elles ont un prix infini. Souviens-toi, Seigneur, de nous dans ta grande bonté, dans ta providence. Et je me fais intercession pour tous mes frères du monde entier, pour tous les mamans du monde qui, à telle heure, font telle chose, pour tous les pompiers qui travaillent pour la sécurité. C'est beau, hein? Bonne journée avec ton horloge de l'offrande. N'oublie pas de la faire. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. Première station, la condamnation de Jésus. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate dit, « Voici l'homme. » Je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation pour ce dont vous l'accusez. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Dans le silence de la nuit, j'ai entendu sa voix, son cri angoissé du cœur pétré. Il criait « Abba, Abba, tu es mon Père. Voici mon cœur brisé, broyé, le cœur de l'homme dans sa misère. Je viens pour faire ta volonté. » Jésus, tu es condamné par mon péché. Et toi, la miséricorde, tu ne me juges pas. Me connaissant pauvre, tu excuses toujours mon intention. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.